Bienvenue dans cette formation qui se porte sur l'Excel 2016. Tout d'abord, je me présente. Je suis Moussamsik, professeur d'informatique, et le cours d'aujourd'hui va se porter sur la fonction recherche. Pour la fonction recherche dans l'Excel, donc il existe trois types de fonctions de recherche. Fonction recherche tout court, qui recherche horizontalement et verticalement. La recherche horizontale, qui recherche seulement au niveau horizontal. Et la recherche verticale qu'on va voir aujourd'hui. On cherche au niveau vertical. Et c'est la plus utilisée au niveau de l'Excel. Donc on va présenter cette fonction-là. Comme vous savez toutes, et comme on a présenté dans les cours précédents, d'autres vidéos, donc n'importe quelle formule ou bien fonction commence par égal. Donc recherche V verticale, entre parenthèses la valeur recherchée, c'est-à-dire quelle est la valeur recherchée qu'on veut. Donc la table ou bien la matrice, c'est-à-dire donc quelle est la table ou bien le tableau qu'on veut avoir cette recherche. D'accord? L'indice de colonne, c'est-à-dire quelle est la colonne recherchée. Par exemple, ici vous avez le code et on veut avoir le nom, par exemple le prénom, le sport de l'individu qui existe dans cette table-là. Donc la valeur recherchée, c'est le code qu'on introduit ici. La table, c'est toute cette matrice-là, ou cette table-là. L'indice, ça dépend sur, par exemple, si je cherche le nom. Si je cherche le nom, donc dans tout le tableau, donc ici vous avez le code, c'est quel est le numéro de colonne ici, donc c'est 1, le nom c'est 2, prénom c'est 3, et ainsi de suite. Et le sport 4. Donc ici, l'indice de colonne, ça sera pour le nom 2, le prénom 3 et le sport 4. Donc pour la valeur approximative, donc ici l'Excel va nous dire est-ce que vous voulez avoir une valeur approximative, c'est-à-dire s'il ne trouve pas la valeur recherchée, est-ce qu'il a le droit d'avoir une valeur approximative ou bien proche de la valeur que vous avez introduite ou non. Si vous mettez ici vrai, parce qu'il admet deux valeurs, vrai ou bien faux, si vous mettez ici vrai, c'est que il va chercher la valeur approximative de la valeur recherchée et vous donner le résultat. Sinon, si vous mettez faux, chose que je mets toujours, si je mettais faux, donc il ne va pas vous chercher une valeur approximative. J'espère que c'est clair. On va voir les exemples. Vous allez bien comprendre d'après les exemples cette fonction-là, qui est vraiment une fonction intéressante au niveau de l'Excel. Donc la fonction, on va l'introduire ici. D'accord? Je vais mettre, pour avoir les noms, je vais mettre égal, recherche. Comme vous pouvez le voir, vous avez trois types de recherche. Recherche tout court, recherche H et verticale. Donc, quelle est la valeur recherchée? C'est le code. D'accord? Donc, il a l'adresse de cellule H1. D'accord? Donc, point virgule, la table ou bien la matrice. Donc, quelle est la table? C'est celle-là. Voilà. Il y a une autre façon pour écrire ça, mais on verra ça dans le deuxième exemple pour la bien comprendre quand est-ce qu'on va le mettre. D'accord?
Donc ici, c'est le numéro ou l'index de colonne. Donc pour le nom, on a, comme on a dit, le code c'est 1, le nom c'est 2. Donc je dois mettre ici 2. Point virgule, la valeur approximative. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou non? Donc moi, je vais choisir faux. Donc ici, va y avoir un problème parce que le code, il est vide. Il va dire, voilà, va y avoir un message d'erreur. Mais quand je vais écrire, par exemple, et on verra comment remédier à ce problème. Donc, quand je vais écrire, par exemple, un chiffre, voilà, 2, c'est journée. D'accord? C'est journée. Donc, tout à l'heure, on a eu un problème ou bien un message d'erreur. Pourquoi? Parce que le code, il ne comprend rien. Il n'a rien comme valeur vide. D'accord? Pour remédier à ce problème, on va faire une condition, c'est-à-dire on va faire une fonction si. On a vu dans d'autres vidéos comment écrire cette fonction-là. Donc je vais couper tout ça. Je vais lui dire, voilà, si cette cellule-là est vide, donc il va laisser vide, sinon il va me faire la recherche. C'est très simple. Donc si, entre parenthèses, le test logique c'est quoi? Le H1 égale à quoi? Au vide, point virgule. Je vais avoir quoi? Le vide. Sinon, s'il y a quelque chose, je vais entamer la recherche. Ferme mes parenthèses. Voilà. Donc ici, le vide, c'est rien. D'accord? Si je mets un chiffre ici, 3, voilà. Là, il a trouvé le blanc. 3, le blanc. Donc on va faire la même chose pour les autres. Prénom, c'est-à-dire prénom et sport. D'accord? C'est pas la peine de tout écrire, mais je vais seulement copier tout ça. Très. Voilà. Seulement, je vais changer. Quelle est la partie que je vais changer? C'est l'indice de colonne. Donc l'indice de colonne pour prénom, c'est pas la même pour le nom. L'indice de prénom, c'est 3. Donc 1, 2, 3. Voilà, 3. Tape entrée. Remarquez qu'il y a Pascal. Pascal. Bon, la même chose qu'ici. Je vais un copier-coller. Pardon. Voilà, je vais changer ici 4. 3 par 4 et je tape entrée. Le VIT. Voilà. Donc 3. 3, vous avez blanc comme nom, Pascal comme prénom et VIT comme sport. Si je change, bien sûr, je vais changer tout. D'accord? Ça nous aide énormément cette fonction. Et si je mets le vide, ça va être le vide. D'accord? Donc, le deuxième exemple, vous avez le taux de remise qui est recherché. D'accord? On cherche le taux de remise pour chaque produit. D'accord? Où est-ce qu'on cherche tout ça? Dans ce petit tableau-là, qui est code de remise, taux de remise. D'accord? Pour 1, par exemple, vous avez 5%, etc. Donc, on va faire la même chose. Seulement, il y a un petit changement à la fin. D'accord? Suivez bien. D'accord? Vous avez égal, recherche, toujours verticale. Quelle est la valeur recherchée? C'est le code. D'accord? J'ai le code ici pour chaque produit. Donc, je vais avoir besoin du taux de remise. D'accord? Je vais sélectionner, prendre cette adresse, cette cellule. La table de matrice recherchée, c'est celle-là. D'accord? La colonne, c'est quoi? Donc, je vais essayer de... Donc, ici, vous avez cette plage-là de G
20 jusqu'à H23. Donc, d'ici à, voilà. D'accord? Donc, pour l'indice de colonne, c'est quoi? On a la première colonne, c'est le code remise. La deuxième colonne, c'est cette code remise qu'on cherche. D'accord? Donc, on va mettre ici 2. Point virgule. Donc, vrai ou faux. Pour la valeur approximative, je vais mettre comme d'habitude, faux. Mettre OK. Donc, ici, vous avez 2%. Il va y avoir un problème au niveau pour les valeurs précédentes quand j'utilise la fonction de recopie. Donc vous pouvez voir, donc il y aura un message d'erreur ici. Pourquoi? Vous allez voir. Donc ici j'ai la plage de G20 jusqu'à H23. Voilà. G20 jusqu'à H23. Mais dans la deuxième, vous avez G21. C'est-à-dire qu'on a incrémenté. Donc pour remédier à ce problème, je vais créer ou bien nommer une plage, cette plage-là. Je vais renommer ou bien nommer cette plage. Donc, comment je vais faire? Je vais sélectionner cette plage, clic droite, définir un nom. D'accord? Je vais la nommer T remise. D'accord? Et OK. Je vais supprimer ça. Donc ici, au lieu de faire cette plage, faire T remise, voilà, il me dit voilà, il y a une plage qui est nommée. Comme ça. Voilà. Ça nous donne le même résultat. Et ça nous corrige le problème qu'on a. Donc, pour l'exemple numéro 3, c'est le même pour exemple 2, mais c'est un petit peu concret. D'accord? Ça reste le même travail, la même table de remise. Donc, on va utiliser le même nom. D'accord? Donc, tout d'abord, on fait les calculs nécessaires. Donc, ici, le total. Total acheté, il est calculé en multipliant le prix unitaire avec la quantité. Voilà. Trait. On recopie tout ça. Donc le taux de remise, il est recherché. D'accord? Va être recherché. C'est ici qu'on va utiliser la fonction de la recherche. Voilà. Égal. Recherche. Une recherche verticale, comme tout à l'heure. La valeur recherchée, c'est le code. D'accord? Point virgule. La table, c'est celle-là. On a déjà créé le nom de cette table. On a appelé T remise. C'est pas la peine de, puisque c'est la même table. Point virgule. L'indice de colonne, c'est 2, comme tout à l'heure. Point virgule. Vrai ou bien faux, je vais utiliser comme d'habitude faux. Tape entrée. Voilà, j'ai mon code. Ou bien j'ai mon taux de remise. Je fais la fonction de recopie. Voilà. Donc, en ce qui concerne le montant remise, c'est le montant total multiplié par ce pourcentage-là, par ce taux de remise. Égal ce chiffre-là, cette adresse de cellule, multiplié par celle-là. Voilà, et on aura le résultat. Vous voyez que ça devient vraiment facile au niveau de la calcul. Ici pour le net, c'est celui-là, moi, celui-là. On a déjà vu ça dans une autre vidéo. D'accord? Fait le taux acheté, moi, le montant remise.
peux faire aussi la somme ici, égale somme de tout ça pour les quantités. On va enlever celle-là, pas besoin. Voilà. Donc, on a fait le troisième exemple. Le quatrième, c'est presque la même chose. Donc, vous avez ici la recherche, mais pour le cinquième, c'est plus intéressant. Suivez bien, vous allez voir. Donc ici, la recherche, on cherche la désignation. D'accord? Mais avant, je vais faire le si. D'accord? Égal si cette cellule est vide. Donc, je vais la laisser vide. Sinon, je fais la recherche verticale. De quoi? De cette adresse qui est G 53 point virgule. Non. Point virgule de quoi? De cette table de matrice. Je peux la nommer. Ici, on n'a pas besoin. D'accord? Quel est l'indice de colonne? Ici, vous avez la désignation, c'est 2. Point virgule, faux. Je ferme les parenthèses pour la recherche, la parenthèse pour si, et je tape entrée. Si je prends, donc on va faire ça pour les autres avant de tester. Seulement ici, on va changer le 2 par 3, comme on a fait pour le premier exemple. Quantité en stock. Ici, 4. Donc, si je prends un code ici, je le colle ici, pardon, vous aurez la quantité. Donc, ce qui est à calculer ici, c'est la valeur, donc qui est le prix multiplié par la quantité. Voilà, égale prix multiplié par la quantité. Et voilà. Donc, je vais changer mon code. Voilà. Donc, tout sera changé. Donc, l'exemple le plus intéressant ici, c'est le cinquième exemple. Donc, ici, vous avez des stagiaires avec leur code et leur notes, d'accord, pour chaque matière. D'accord? Si j'ai des notes pour chaque matière. Dans la feuille numéro 2, vous avez, si vous voulez, l'attestation de stage. Ici, il va être validé ou non. Donc, pour ce stage-là, il va être validé ou non. Et tout d'abord, si on introduit le code, donc tous les notes vont être recherchées ici. Le moyenne va être calculé et vers la fin, il va y avoir la prestation pour le stagiaire. Est-ce qu'il a validé le stage ou non validé le stage. Donc on va faire ça. Donc vous avez ici le code de 1 jusqu'à 4. Il va être rempli ici, saisi ici. Et pour ça, il va y avoir la recherche. Donc,
Comme tout à l'heure, donc je vais faire égal si, seulement pour éviter le problème euh, d'espace ou bien de vide. Donc le code qui va être saisi égal au vide, point virgule, il doit y avoir le vide. Sinon, on va entamer la recherche. Donc ici, avant d'entamer la recherche, permettez-moi, parce qu'il va y avoir un problème, je dois nommer cette table-là. D'accord? Je vais avoir besoin de nommer cette table. Donc, je vais faire clic droite, définir un nom, je vais la nommer note. Voilà. Comme on a dit, si le C7, c'est-à-dire le code est vide, va y avoir le vide. Sinon, on va faire la recherche verticale. La valeur recherchée, c'est C7, pardon. La table de matrice, c'est les notes. On a déjà créé, voilà. Point virgule. L'indice de colonne pour la comptabilité générale, je sais pas, 1, 2, 3, 4. Non, 4. Donc, je vais enlever ça. L'indice, c'est 4. C'est-à-dire que les autres vont avoir 5, etc. Point virgule. Point virgule. Je vais laisser faux. Je ne vais pas avoir de valeur approximative. Ferme les parenthèses, la parenthèse pour la recherche et pour le si. D'accord. Donc, je vais copier-coller pour les autres. Voilà. Ce que je vais changer ici, c'est le 5. C'est-à-dire qu'on est dans la colonne 5. Voilà. Ici, la même chose. 6. Voilà. Ici, 7. Et finalement 9. Je sais pas si c'est correct tout ça, mais je vais vérifier. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est bon. Donc ici je vais mettre au hasard 3. Donc on a 12, 14, 16, 17, 18, 15. Et le chiffre qu'on a mis, 3. Donc 3, 12, 14, 16, 18 et 15. Voilà. Donc ce qui reste maintenant, c'est de calculer la moyenne. Donc égale moyenne. Voilà. Moyenne de quoi? De tout ça. Vous allez voir, ça devient plus simple. Donc ici, je vais faire format de cellule. Nombre de après la virgule. D'accord? 15,33. Je vais mettre un autre chiffre, 2. Voilà. Ça calcule, ça nous donne les valeurs des notes et ça calcule la moyenne. Ce qui reste maintenant, c'est nous donner la prestation. Donc la prestation, si on a la moyenne est supérieure ou égale à 10, donc le stagiaire a validé le stage. Sinon, c'est non validé. Donc ça, on va le faire comme dans la fonction si. D'accord? Égale quoi? Cette adresse là ou bien la moyenne est supérieure ou égale
à 10. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a validé. Validé. J'ai oublié de fermer les guillemets. Voilà. Point virgule. Sinon, non. Non valide. Ferme les guillemets. Faire les parenthèses. Voilà. Donc ici, pour ce stagiaire-là, qui a le code 2, il a validé le stage. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un qui n'a pas validé. Non. Mais je vais modifier celui-là. Antoine, je vais lui mettre, par exemple, 9. 8 ici. Juste pour voir. 10 ici. Et 8 ici. Comme ça, il ne va pas valider. D'accord? Pour s'assurer, je vais mettre ici 9. Donc le code c'est 1. Voilà. Donc le 1, il a eu que des mauvaises notes. Donc il n'a pas validé le stage. Vous voyez, ça devient très facile. J'espère que vous avez bien compris cette fonction-là. Abonnez-vous dans ma chaîne pour voir plus de vidéos. Et merci.